Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous édifier par ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, frères et sœurs, partageons la parole de Dieu. Frères et sœurs, un homme juste est distingué par Dieu. Quand tu es juste au-devant de Dieu, Dieu te rend glorieux et il te distingue. Nous allons voir ici la distinction de Dieu sur Daniel à Babylone. Daniel était un homme juste. Et Daniel avait un esprit supérieur par rapport aux astrologues, aux magiciens, aux satrapes et aux chefs des villes. Parce il était juste, il était reconnu par Dieu, il avait l'esprit de Dieu pour déchiffrer les énigmes, pour traduire les rêves. Ce qui fait qu'il avait été élevé par Nebuchadnezzar, par son fils et par beaucoup de rois qui sont passés à son temps. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Il avait l'esprit de Christ en lui. Frères et sœurs, si quelqu'un veut être élevé dans ce monde en dignité, il doit être juste devant le Dieu. Il doit craindre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant dit, si dans une ville, il veut causer une catastrophe pour détruire la ville, s'il trouvait ces trois hommes qui sont justes, Daniel, Job et Noé, il va épargner leur vie. Dieu n'oublie pas les justes. Frères et sœurs, quand tu es agréable à Dieu, il te distingue. Il fait une distinction entre toi. Nous allons voir ici un homme de Dieu, au nom de Daniel, qui était distinct, qui était puissant par rapport aux magiciens, aux astrologues, aux satrapes, aux chefs de ville. Même les païens voyaient en lui la puissance de Dieu. Voilà où Dieu veut que ses enfants arrivent, au milieu des païens. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Dieu veut que nous soyons la lumière du monde partout où nous sommes. Mais comment serons-nous la lumière du monde si nous n'avons pas la justice de Dieu, si nous ne sommes pas glorifiés par Dieu, si nous n'avions pas l'Esprit de Dieu? Regardons un homme glorieux ici. Daniel chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Parmi les administrateurs, Daniel était supérieur aux autres. Il avait une sagesse qui était au-dessus de toutes les sagesses. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Il avait un esprit extraordinaire. Pourquoi il avait un esprit supérieur et pourquoi il avait un esprit extraordinaire? Pourquoi Dieu peut te donner un esprit supérieur et extraordinaire? Pourquoi Dieu peut te faire des grâces que d'autres ne peuvent pas avoir? Il faut que tu sois agréable à Dieu et que tu sois juste. Frères et sœurs, à cause de cet esprit supérieur, cette justesse, cette supériorité extraordinaire que Daniel avait, cela va susciter des jalousies. Parce que le roi Darius, on dit ici, le roi pensait lui confier la responsabilité de tous les royaumes. Le roi Darius, comme il avait vu en Daniel la puissance de Dieu, voulait lui confier la responsabilité de tous les royaumes. C'est la même chose qui s'est passée avec Joseph dans la maison de Potiphar. Potiphar, ayant vu que l'enfant était habité par l'Esprit de Dieu, lui a confié la responsabilité de sa maison. Cela va susciter une jalousie au milieu des satrapes, des chefs de ville, et ils vont comploter contre Daniel. Je paragraphe, et ils ne trouveront rien pour pouvoir
accuser Daniel. Frères et sœurs, quand tu es approuvé par Dieu, les hommes ne peuvent pas te condamner. Les hommes ne peuvent pas t'accuser. Parce que la Bible déclare, si Dieu est le véritable juge, qui nous condamnera? Daniel ne pouvait pas être condamné parce que Daniel était justifié, Daniel était approuvé par Dieu. Alors, comme ils ont cherché tous les moyens pour que Daniel ne soit pas au-dessus d'eux, qu'on ne confie pas tous les royaumes à Daniel, ils ont cherché à l'accuser. Il n'y a pas moyen d'accuser Daniel. Il n'y avait aucun moyen, il n'y avait aucune faille. Et comme ils n'ont pas trouvé de faille, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? D'empêcher Daniel à prier le Dieu qui lui donne la grâce et le Dieu qui lui donne cette supériorité sur eux. C'est la même chose pour toi, toi qui cherches à être justifié, à connaître Dieu. Quand tes ennemis ne trouveront pas de faille sur toi, ils vont chercher à t'empêcher à continuer à prier Dieu. Qu'est-ce que les ennemis de Daniel vont faire? Ils vont aller voir le roi Darius, ils vont lui dire, roi, il faut qu'on décrète une loi que personne ne doit prier un autre Dieu que ton Dieu et toi-même. Et le roi Darius va accepter, ne sachant pas ce qui se complotait, parce que le roi Darius aimait beaucoup Daniel. Ils vont faire un décret que le roi va approuver. Et vers l'après-midi, ils vont monter chez Daniel, comme ils cherchaient à accuser Daniel, pour que Daniel ne le domine pas sur eux et qu'il perde la position et la distinction qu'il avait auprès du roi. La Bible déclare que Daniel priait 3 fois par jour et il montait à sa fenêtre qui regardait la direction de Jérusalem. Ils l'ont trouvé en train de prier et ils sont allés le reporter au roi. Roi, n'as-tu pas dit que personne d'autre ne doit prier un autre Dieu à part toi? Où est ton Dieu? Il dit oui. Mais on dit, mais le Daniel que tu aimes là beaucoup là, il fait l'exception. On amena Daniel et on dit au roi, il n'y a pas d'exception. Il doit être condamné selon ce qui a été écrit. Et il fallait jeter Daniel à la fosse aux lions pour qu'il soit mangé par les lions. Mon frère, quand Dieu mettra en toi, toi qui cherches Dieu, un esprit supérieur, tes ennemis se lèveront pour t'anéantir. Mais Dieu est juste et bon pour nous secourir et pour nous délivrer. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher à tous égards. On dit le roi Darius était attristé de savoir que Daniel, qui avait l'esprit de Dieu, devait être tué. Mais il ne pouvait rien parce que c'est lui qui avait signé le décret. On va jeter Daniel dans la fosse aux lions pour qu'il soit mangé par les lions. On dit ce jour, le roi qui avait l'habitude d'amener des concubines dans sa chambre, personne n'est venu. Le roi n'a pas mangé ce jour. Le roi n'a pas dormi ce jour. Mon frère, à cause de ta justesse, tes ennemis même ne vont pas dormir. À cause de ta justesse, même ceux qui veulent ta mort vont comprendre qu'il y a cet homme a quelque chose en lui qui n'appartient à Dieu. Le roi n'a pas dormi de toute la nuit. Au lever du jour, le roi était le premier à courir vers la fosse pour crier « Daniel !» Et Daniel a répondu « Ô roi, vis éternellement. » Daniel, le Dieu que tu sais t'a-t-il délivré? Daniel a dit oui, parce que j'ai été juste. Je n'ai rien fait du mal. Dieu a envoyé un ange qui l'a protégé et les lions ne l'ont pas mangé. Frères et sœurs, Daniel est resté dans la fosse avec les lions qui n'ont pas mangé Daniel. Et le roi a dépêché les hommes de faire sortir Daniel très vite parce qu'il aimait Daniel. Tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il demandait, les énigmes, Daniel, tout ce que Daniel faisait, proliférait. On dit ici, au 17, alors le roi donna l'ordre de faire venir, non, pas au 17, au 26, après cela, les nations aux hommes de toute bande, de toute langue qui habitent tous l'empire, que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel.
En effet, il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Et frères et sœurs, cherche à être justifié par Dieu et Dieu va te glorifier. Ne crains pas les ennemis qui vont se lever quand tu seras justifié pour te condamner, pour te tuer et même pour t'empêcher de prier ton Dieu. Parce que le plan pour Daniel était qu'on empêche Daniel de prier Dieu parce que la source et la puissance de Dieu, de Daniel, venait de son Dieu. Après avoir cherché les failles dans la vie de Daniel, ils n'ont pas trouvé. Ils se sont dit, si on l'empêche de prier, il n'aura plus cette grâce. Mais quand Dieu t'a justifié, même dans la fosse au lion, l'Éternel envoie son armée céleste te protéger. Frères et sœurs, recherchez à être justifié par Dieu et Dieu vous rendra glorieux. Dans les afflictions, dans les attaques, dans les complots, dans les conspirations, l'ange de l'Éternel campera toujours autour de vous et vous délivrera de tout danger. Le roi Darius a reconnu la grandeur, la puissance du Dieu de Daniel. Il a ordonné à toute personne d'adorer et de craindre le Dieu de Daniel qu'il a délivré de la fosse au lion. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.